Donner une taille de 20 pixels à notre texte, il est tout en haut. Il est tout en haut. Ce que je dois faire maintenant, c'est que je vais le tenter et revoir au fur et à mesure comment je pourrais l'aligner autrement. Alors, je vais dire à mon widget colonne de prendre tous ces enfants et de pouvoir le centrer sur l'axe principal. Choisis ce qui te plaît. Et je vais lui dire de faire de même pour l'axe secondaire. Le cross-axis alignment. Il va aussi centrer. Ensuite, on va notre size box lui dire que en termes de hauteur ou en termes de largeur, il va prendre toute la largeur disponible du smartphone. Voilà, le texte est centré. On va simplement augmenter légèrement sa taille. Là, on est sur du 20 pixels. On va aller sur du 25. On va augmenter encore un petit peu. Voilà. On va prendre un autre widget text, juste en dessous des premiers. Tac. Ou on va simplement dire qu'en s'il je vais utiliser des guillemets en fil priorité personnalisé en fonction de ton choix. C'est ce qui est dit ici. Exception de ce qui te plaît. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va faire un coup de texte à ligne. Texte à ligne point enter, comme ça. Voilà, je sais pas si c'est beaucoup mieux, hein. Alors, la couleur, on va jouer aussi avec la couleur. On va cette fois-ci aller dans Style. On va faire un text style color.gray. Le texte est gris. Alors, gray 500. Si on allait sur le 700, c'est beaucoup mieux. Alors ensuite, en dessous, on va mettre toute une série de, de chips. Alors, on va déjà créer de l'espace. On va créer de l'espace avec une size box, une hauteur. Je vais prendre 25 pixels et je vais créer un chip. Je vais dire par exemple, c'est quoi? C'est divers. Alors, le label, c'est un texte. Il sera dans un widget texte. Comme ça, tac, j'enregistre. Je vais comparer ça. Alors, on a animaux, comédie, voyage. Alors, c'est animaux, comédie, et ensuite, on a voyage. Comme ceci. Je vais enregistrer pour voir ce que ça donne. Alors, ils sont tous euh, euh, en forme de colonne. Ils sont tous en forme de colonne. Moi, ce que je veux, c'est que je puisse plutôt être alignés les uns à la suite des autres, qui fait que ça doit être dans des widgets, dans un widget row. Hmm, alors, il y a une fonction on delete. euh, voilà, quand j'arrive à fonction on delete, j'ai le petit bouton delete ici pour se tenir dessus. Ah, oui. Est-ce que je peux personnaliser l'icône? Delete icon. Alors, icon point. Alors, je vais utiliser l'autre là. Je crois que c'est l'icône.effect. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est simplement ce même code qui devra être répliqué
Dans les autres types, comme ceci. Alors, je vais prendre un widget type, je vais les encapsuler dans un widget row, comme ça. Et dans mon row, j'aurai children, et dans les children, je vais mettre les types, comme ça. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais essayer d'ajouter 3 autres pistes, comme ça. On va l'appeler Cuisine Sport. Alors, moi, je vais m'arrêter là. Les autres, vous pourrez les ajouter de votre côté. Vous avez vu le principe. Je vais simplement vous montrer quelque chose. Voilà, il y a un dépassement aussi. Alors, ce que l'on va simplement faire, c'est que dans mon widget row, je vais sélectionner tous les enfants et je vais tous les mettre dans un widget colonne. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il n'y a pas que cette façon de le faire. Il y a plusieurs manières de procéder, mais moi, je vous montre celle qui m'est la plus simple à faire pour l'instant, pour le coup. Alors, je vais rentrer en arrière. Je vais corriger quelque chose. Euh, alors, là, je crois que j'ai un petit peu exagéré. Ok. Je prends mes widgets. Je crée une row. Children. The Day Nice Pass. Animaux au voyage. Je vais dire à Flutter qu'il va me centrer les enfants du widget row sur l'axe principal, menacé sur la line.center. Alors, je vais créer de l'espace entre les types avec notre size box. Cette fois-ci, on va pas utiliser la 8, mais la oui, parce que on est dans un widget row. Alors, je vais mettre un petit espace. On va compter avec 7 pixels pour voir ce que ça donne. On va reproduire la même chose ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va dupliquer notre widget row. Sélectionne le row, le duplique, par exemple, comme ceci. Vous pouvez changer le texte, hein. Vous pouvez changer le texte, c'est à vous de voir. Moi, je procède faire les choses comme ça. Alors, quand c'est aligné vers la gauche, ce n'est pas centré. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas du tout grave. Alors, comme ceci, je vais laisser ça, je vais vraiment peut pas ici changer ça. Euh, on va quand même faire un effort de changer le texte. On va dire technologie. Euh, Servir. Alors, c'est à vous de voir, hein, vous personnalisez le texte comme vous voulez. Je vais dire bien. Alors, ça donne pas. Moi, je préfère ça plutôt que ce qu'on a là. Alors, moi, j'ai mis le bouton tech. Là, j'ai mis l'icône tech. Là, on a l'icône ads. Si vous voulez mettre une croix, l'icône s'appelle ads. On va carrément le faire. Oui, on va mettre add. Voilà. Ça va changer. Euh, alors, je vais remplacer par go.
je vais enregistrer. Voilà. Ensuite, on va ajouter juste en dessous deux boutons. Un bouton ignorer et un bouton continuer. Alors, ce que je viens faire, c'est que je vais simplement copier le bouton qu'on a précédemment créé ici. Le bouton accepter et continuer. Je crois qu'il était dans un equal. Voilà. Je vais récupérer ça. Alors, les boutons sont côte à côte, ce qui veut dire que je vais le mettre dans un widget Pro. Raw, children. Avant cela, je vais lui dire de me centrer les enfants sur l'axe principal, et même sur l'axe secondaire. Hein. Cross axis alignment center. Ensuite, on aura ceci. Tac, tac, tac. On aura aussi ceci. Stratégie. Dans un premier temps, j'enregistre, accepter, continuer, je le censé en ignorer. Et le bouton intéresse. Ignorer. Le texte est noir, qui est simplement supprimer ça. La couleur du bouton. Alors, c'est un lisse gray, mais d'un gray vers, il tend beaucoup vers le blanc. Voilà, c'est, c'est alors. La largeur de notre bouton va prendre la largeur de notre écran. Parce que si je divise par 2, je suis hésitant. Euh, si je soustrais 200 pixels dedans, fait que j'enregistre, et c'est pas terrible. On va faire ceci. C'est beaucoup mieux. À côté de ça, je vais... Alors, sur le bouton ignorer, c'est pas utile d'avoir le equal parce qu'il n'y aura aucune action. Alors, je vais copier ce widget comme ça. OK. Et le deuxième, avant ça, je vais supprimer tout ce qu'il y a dans le premier bouton et le second bouton ici. L'essentiel des autres textes, les textes, c'est partie continue suivant. Alors, il est où mon texte? Il est où mon texte? FFF et right. On va le remplacer par suivant. La couleur, on va repartir sur du blanc. Ensuite, à côté de ça, le bouton. Le bouton, il est pink, comme ceci. On enregistre. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais encore diminuer la largeur de mes deux boutons. Et aussi diminuer leur hauteur afin qu'ils ne soient pas trop déformés. Voilà. Ensuite, je vais créer un espace entre les deux avec une
private box. Vu qu'on est dans une rose, je vais utiliser with et je vais mettre ça à 10. J'enregistre. Voilà ce que ça donne, ça va mettre 15. Alors maintenant, il faudrait que mes boutons se trouvent juste en dessous. Alors, c'est très simple. Je peux venir au-dessus dans la row principale, la première row dans laquelle se trouvent tous mes autres widgets. Alors, elle est où? Elle est là. Alors, l'axe principal, c'est de haut vers le bas. Plutôt que de centrer, je vais utiliser d'autres propriétés. On a space between, on a space evenly et on a space around. Space around, ça va plutôt laisser plus d'espace autour de nos enfants. Voilà ce que ça donne. Alors, ça ne me plaît pas particulièrement. Et puis, je partais plutôt sur des space between non plus. Space evenly, space evenly. Ouais, ça donne quelque chose. Alors, je vais personnaliser un peu plus mon interface afin qu'elle ressemble à ce qu'on a là. Alors, je vais remettre un center ici. Je vais faire ça autrement. Et ce que je vais venir faire, je vais créer un espace entre le texte et les types ici. Prendre ceci. Je vais simplement doubler ça de façon que ça doit donner quelque chose. Voilà. Ensuite, entre les types et les boutons, je vais aussi créer un autre espace, toujours aussi important. Là, je vais écrire inside box, une hauteur de 200 pixels. J'enregistre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, vous pouvez ajouter autant de chiffres que vous voulez pour combler tout l'espace là afin qu'on ait vraiment ça. Mais moi, je trouve que c'est déjà ressemblant. Là, pour simplement vous montrer comment faire. Alors, on peut encore créer de l'espace entre les différentes rows qui constituent les pics. Alors, je vais commencer par 100 pixels pour voir ce que ça donne. C'est beaucoup. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup plus aéré. Alors, à chaque fois que vous détectez une row, préparant les différentes lignes de type, vous pouvez mettre, voilà, c'est beaucoup mieux. Il vous suffira simplement de dupliquer la balise, la widget row comme ceci, afin d'avoir plus de, alors je vais dire par exemple flutter, ici je vais dire date, comme ça, si j'enregistre, ça me donne ça, et ainsi de suite. Voilà, c'est beaucoup plus ressemblant comme ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que quand on va cliquer sur le bouton suivant, on va maintenant aller sur l'écran d'accueil. Très simple. Alors, Inkwell, on va créer un dossier comme screen. Comme screen point d'app. Ce sera un texte fluide. On screen. Et ici, quand on va cliquer sur le bouton suivant,
qu'on va simplement faire, on va diriger notre utilisateur vers la page home screen. Et sur cette dernière, on va supprimer le placeholder, on va le remplacer par un hold. On va enregistrer, on va venir et tenter de cliquer sur le bouton suivant. Voilà, on a navigué. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Je vais faire régulier cette série, cette vidéo en plusieurs séries, en série de 3. Ce sera plus désirable et dans la prochaine vidéo, cette fois-ci, on va coder l'écran d'accueil. Salut!